Alors je vous montre comment faire un changement de couleur pour un motif intarsia sur un point de riz. Ce que je veux faire, c'est que je voudrais laisser mes fils pendre du côté le moins joli de mon montage. Donc c'est mon côté qui est devant maintenant, c'est le côté où je suis rendue à tricoter. Parce que l'autre côté je le trouve plus joli. Alors je vais vouloir que tous mes fils, mes bouts de fil qui vont pendre viennent de ce côté-ci. Et ensuite aussi tous mes croisements se feront de ce côté. Donc, ce que je fais pour commencer, je vais prendre mon bout de fil et je vais le combiner avec l'ancien fil de balle que j'utilisais. Je les garde sur mon aiguille de droite en gardant un bout assez long pour entrer mon fil à la fin du tricot, faire ma finition. Et donc, comme je vais vouloir avoir mes fils devant, je les place devant. Parce que comme j'ai dit, je veux utiliser ce côté pour que ça devienne mon envers. Et puis, j'ai seulement qu'à tricoter. Donc, je tricote point de riz. Je tricote une maille en droit. Cette première maille va se lousser parce que c'est le bout du fil. C'est pas très important. On aura juste à rajuster à la fin la tension qu'on veut avoir avant de faire, avant d'entrer les fils. Et puis ensuite, ce que je vais vouloir faire pour faire de l'intarsia, c'est qu'on tricote toujours par section. Je vais faire un autre changement de fil. Donc, même chose. Je vais placer mon fil devant. Et je combine ça avec mon nouveau fil que je vais utiliser. Moi, je continue avec la même couleur, bien sûr, parce que c'est le fond de mon motif. Et je place le fil où j'ai besoin de l'avoir pour faire mon point, ma maille, et je tricote. Maintenant, j'ai tricoté mon petit bout. J'ai tricoté comme ça, je suis revenue. Alors, j'ai mon deuxième fil gris qui avait été intégré ici. Cette maille va avoir tendance à se lousser parce que c'est mon bout de fil. Alors, je peux l'attraper pour la tenir solidement. Maintenant, je veux faire un croisé pour changer ma couleur. Alors, le croisé va se faire toujours à l'arrière. Mes fils sont maintenant sur l'arrière, ce que je considère l'envers de mon tricot. Alors, ce que je veux faire, c'est que je vais prendre mes deux fils et je vais tout simplement... Oups, ça c'est pas le bon, c'est le fil de bout. Je veux absolument le fil de balle. Et, pardon, je vais le passer dessous. Parce que cette maille est avant. Et je les croise tout simplement. Hop. Et maintenant, je m'installe pour continuer. Ce qui est important quand on arrive ici, c'est de conserver la tension qu'on veut avoir. Parce que maintenant, quand on croise les fils, c'est la tension qui va rester qu'on applique en tricotant. Donc, on va avoir à peu près la même tension que sur le reste du tricot. Pour que ça donne, que ça ne tire pas quand on fait le changement de fil ou que ça ne fasse pas des trous parce que c'est trop étiré. Donc, je viens saisir mes deux bouts dans ce cas-ci. Je les garde sur mon aiguille pour garder la tension de ma maille ici. Et je tiens bien la tension de ma maille que je vais tricoter. Et voilà, je tricote. Donc, j'ai fait ici un changement de fil croisé. Et je vais faire la même chose quand je change ma couleur à nouveau pour aller au gris. Donc, quand j'arrive ici, ma maille va se lousser parce que c'est mon bout de fil. Donc, seulement venir le resserrer la maille précédente
garder mes deux bouts de fil ensemble pour tenir ma tension. Et puis là, je prends mon fil de balle et je viens le croiser avec le nouveau fil que je vais utiliser. Ça fait ça fait un envers de tricot assez emmêlé. Chacune voit comment elle veut procéder. À un moment donné, il faut démêler tout ça. Mais bon, c'est pas très grave. Ça dépend de votre degré de capacité à tolérer un enchevêtrement. Alors, on tient bien la tension et on poursuit le tricot. Dans ce cas-ci, je veux faire une maille en vert, fait que j'ai mis mon nouveau fil gris devant. Et je garde bien tous mes autres fils derrière. J'ai fait mon croisé derrière parce que c'est là qui est mon envers. Et je continue à tricoter. Alors voilà. Et si vous avez besoin de faire une légère augmentation, seulement de faire suivre le fil en s'assurant que la tension est respectée, c'est-à-dire qu'on ne va pas coincer les mailles, on va avoir un petit flottement, ça va être un peu comme faire un changement de fil jacquard. Alors juste s'assurer qu'on garde la tension. Et c'est tout, très simple.